Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du jeudi 6 septembre pour le DAX 30. Alors, on va tout de suite commencer par la tendance de fond, puis le graphique en unité de temps hebdomadaire. Euh, on, on avait vraiment un diamant en unité de temps hebdomadaire ici, voilà, qui était sous surveillance, vraiment. On avait vraiment aussi ce marteau renversé, plus un pullback en journalier, tout ça. Et là, que se passe-t-il? Écoutez, la trendline haussière a lâché, concrètement a lâché, hein, avec une accélération. Et là, nous sommes sous, en fait, alors non seulement on a cassé la trendline baissière, mais en plus on est sous les plus bas hebdomadaires du début, enfin pas du début de l'année, hein, puisque le début de l'année c'est par ici, mais à peu près vers le mois de juin. Donc, c'est pas du tout bon signe, on va dire, pour le DAX, puis les marchés actions en général. Alors, euh, la tendance de fond haussière, est-ce qu'elle est remise à mal? Bah écoutez, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, nous cotons 12 028 en CFD cash. Le prochain niveau, techniquement, c'est 11 770, 11 700. Voilà, à peu près. C'est vraiment le prochain niveau. Celui-ci sera vraiment le dernier rempart avant de retourner. Alors, on a un petit niveau, hein, sur 11 425, mais vraiment le niveau entre guillemets final, c'est 10 770, ce qui fait quand même quasiment 1300 points sur le DAX, soit un petit peu moins de 10%. Alors, une baisse de 10% annoncée sur le DAX, bah écoutez, c'est énorme, c'est vraiment important. Est-ce que c'est possible? Oui, bien évidemment que c'est possible avec ce qui se passe et la situation géopolitique macroéconomique. Effectivement, oui, tout est possible de toute façon. Rappelez-vous cet adage, les marchés peuvent rester beaucoup plus longtemps irrationnels que votre portefeuille n'est solvable. Voilà, donc nous sommes rouge, 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 et en aucun cas nous sommes acheteurs aujourd'hui. J'ai envie de vous dire même en scalping. Alors, c'est un graphique en unité de temps hebdomadaire, d'accord? Par conséquent, il faudra valider la cassure de ce diamant en hebdomadaire. C'est pas parce que nous avons un graphique, hein, en hebdomadaire et que nous avons une cassure en 1 minute ou en 5 minutes que c'est forcément validé. Non. Il faudra attendre justement en hebdomadaire la clôture de la bougie de cette semaine, c'est-à-dire demain. Voilà, donc nous, en partant rien que de ce constat-là, pardon, en hebdomadaire, techniquement, là maintenant, tous les shorts peuvent se garder vraiment avec un reliquat jusqu'à 11 750 en facette zone 1, et puis après 10 800. Bon, déjà rien que là, ça fera pas mal. Alors, on va regarder plus précisément en journalier ce que ça donne. Alors, en journalier, on avait vraiment un retournement, hein, de flux, hein, vraiment aussi, hein. On a des plus hauts qui baissent, on a des plus bas qui baissent, et puis on avait cette fameuse oblique haussière qui, elle, a été cassée, mais vraiment, hein, vous voyez ici, hein, en journalier. Alors, on avait cette oblique, mais on avait aussi ce niveau, hein, qui devait vraiment tenir. Là, bon voilà, il a cassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, techniquement, on rentre ici sur ces niveaux-là, voilà, pour aller chercher ce niveau-là. Donc le ratio techniquement gain sur risque, bah, il est vraiment très 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 acceptable. Donc techniquement, on peut mettre un stop au-dessus de 12 200, à peu près, ce qui nous fait 180 points de stop, pour aller chercher une zone de 10 766, ce qui est, ce qui est très acceptable. Ça fait un ratio minimum de 1. Alors, on peut rentrer en day trading ou en scalping, hein, évidemment. On pourrait être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait. C'est même fortement conseillé. Mais là, techniquement, rien qu'à vue d'œil, hein, vous voyez, on a quand même de la marge. Alors, ça peut secouer aujourd'hui. Faites attention. Vraiment, pensez à garder un reliquat dans vos shorts. C'est vraiment, vraiment intéressant en ce moment. Voilà. Donc, vous voyez, on a vraiment tout cassé. On parlait vraiment de ce pullback, hein. Reprenez les vidéos rien que du mardi 28 août. Alors mardi 28 août, mercredi 29 et jeudi 30 ici. Reprenez vraiment les vidéos sur YouTube, regardez ce qu'on disait. Vraiment, c'est un short, hein, un 2400 qui peut se garder vraiment très très loin. Donc voilà, pour nous c'est vendeur rouge et on gardera jusqu'ici au minimum pour voir un petit peu comment ça se passe. Après, après on verra.
Donc tout est rouge. Ensuite, maintenant, on va regarder voilà, ce qui serait intéressant au niveau, pour les niveaux d'intervention. Alors, pour les niveaux d'intervention, bon là maintenant, on n'a plus vraiment de repères hein, par rapport à ce qui s'est passé avant, puisque là, on casse quand même des plus bas depuis le 5 avril. Donc les repères qu'on a, c'est vraiment uniquement ceux-là. D'accord, bon, c'est un peu fouillis, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer qu'en fait, on a cette bougie-là, en 4 heures, d'accord, qui est une bougie de range, avec d'autres bougies derrière. Donc on a concrètement, on a ce niveau 12 036, puis 12 051, qui sont importants. Donc voilà, donc 12 036 ici, puis 12 051 ici, qui sont un niveau important. Au-dessus de notre tête, on va avoir 12 142, puis 12 159. Donc voilà, donc ça, ce sont des niveaux qui pour nous sont importants aujourd'hui. Alors on va regarder un peu plus précisément. Voilà, donc là c'est un peu plus précis, vraiment. Donc, on a exactement la même chose en 1 heure, hein, c'est peut-être même un peu plus propre ici et ici. Vous voyez, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tracer. Voilà, ce niveau-là. Puis, on a cette bougie-là en 1 heure, ici et ici. Voilà. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que une intervention en dessous de 12 037 serait très intéressante. Donc, c'est-à-dire une vente sur repli en dessous de 12 037. Voilà, ça peut risquer d'aller très assez vite à l'ouverture. On ouvre en gap baissier. Après, c'est pas non plus impossible que ça remonte. Mais concrètement, ça peut remonter un peu jusque-là. Alors, un stop au-dessus de 12 002, vraiment, si on fait du moyen terme, long terme, je pense que c'est très raisonnable pour l'instant. Voilà, voilà, voilà. Donc, faites attention quand même à votre timing. Hein. C'est pas parce que ça baisse qu'il faut rentrer n'importe comment. Ça, c'est évident, c'est une clé. Ça vous permet d'optimiser vos ratios, bien sûr, risque. Et d'être plus tranquille psychologiquement quand vous tradez. Parce que si vous êtes rapidement positif, c'est beaucoup plus agréable quand même. Donc, vous voyez, regardez, on a une touche, deux touches, on a cassé, on est revenu faire une mèche, c'est-à-dire un pullback, une validation, et maintenant, vous voyez, ça accélère. Bon, nous, pour vous dire, moi, je suis rentré ce matin juste là, je vais vous le montrer, hein, même sur moi, il n'y a pas de... Vous voyez, je suis rentré là, ici, je suis rentré très léger. Je suis rentré ce matin là, juste avant 8 heures, avant d'arriver, voilà, je suis rentré là. Donc bon, on va voir un peu comment ça se passe. Hein. Je mets un stop, mais je ne suis pas là ce matin ni cet après-midi. Voilà. Donc techniquement, des ventes sous 12 034, 12 042, avec, on va dire, avec un bon timing. Est-ce que je vais payer? Non, je ne vais pas payer du tout. Je ne vais pas payer du tout. Et voilà. Donc vous voyez, en 15 minutes, on voit bien quand même tout ça. Alors, est-ce que je payerai? Bah écoutez, non, puisque même si ça se retourne de façon à la hausse, techniquement, on sera quand même sous résistance de toute façon avec ce qu'on vient de casser. Alors, il est possible qu'on revienne la tester pour valider. Hein. Il est possible qu'on revienne tester cette zone. Hein, ici. Hein. Voilà, pour dire, ok, bon, bah, c'est très bien. On a cassé, on est revenu tester. D'accord, tester, c'est vraiment valider la cassure. Encore un petit pullback, puis là, c'est reparti. C'est pour ça que j'ai mis un stop quand même très large. Parce que je ne suis pas là en plus de ça. Donc voilà. Donc vous avez le plan du jour. Donc on est vendeur sous 12 041. Si ça repasse au-dessus de 12 041, bah écoutez, on va attendre plutôt un niveau comme les 12 100, 12 130. Voilà, à peu près. Donc, voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Faites attention, prenez soin de vous, soyez prudents, soyez précis dans vos entrées, c'est important. Et voilà, faites attention si vous faites des achats, hein, préférez-les en scalping plutôt. On pourrait peut-être aller combler ce petit gap, quoi, mais bon, pour aller au-dessus, ce sera quand même un peu plus compliqué aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon trade à vous, soyez prudents et je vous dis à très vite.